Nous sommes le vendredi 12 octobre, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer. Le désenclavement du Chablais a franchi une étape clé. Le commissaire enquêteur a validé le 1er octobre dernier le projet d'autoroute qui doit relier Machilly à Thonon-les-Bains. Un avis favorable qui ne fait pas l'unanimité, comme nous l'expliquera Juliette Vincent-Seigné. Et puis l'exposition met à l'honneur de grands photographes issus d'horizons variés. La 5e édition des confrontations photos de Gex invite à voyager d'un regard à l'autre dans l'univers de la photographie. Vous verrez le reportage de Jean-Paul Crespi. Une étape décisive pour le désenclavement du Chablais. On le sait, le dossier est un serpent de mer suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 juin au 13 juillet. Le commissaire enquêteur a donné son feu vert il y a quelques jours pour le projet d'autoroute reliant Machilly à Thonon-les-Bains. Le projet est à l'étude depuis des années et malgré cette avancée, certains points font toujours débat. Les explications de Juliette Vincent-Seigné. Depuis 40 ans, le projet de désenclavement du Chablais ne cesse de faire débat. Mais depuis octobre, ce dossier ambitieux a franchi une nouvelle étape. La commission d'enquête a rendu un avis favorable sur la création de l'autoroute reliant Machilly et Thonon-les-Bains, une décision qui ravit forcément les défenseurs du projet. On aurait été extrêmement déçus si à nouveau on avait senti les choses repoussées peut-être à tout jamais. Je sais qu'il y a des avis différents là-dessus. Nous, on s'est clairement prononcé. Pour que ce projet se fasse, qu'il se réalise dans les temps, encore une fois, en prenant toutes les précautions possibles pour respecter l'environnement, la nature, mais respecter aussi la tranquillité des gens. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Enfin, aujourd'hui, on vit quand même difficilement cette situation. Un avis favorable loin de faire l'unanimité et qui ne fait pas que des heureux, notamment chez les élus verts qui lui reprochent son impact environnemental. C'est tout. Les petits projets comme la Thonon-Machilly mis bout à bout qui ont un impact climatique. C'est beaucoup les transports qui ont un impact climatique. On ne comprend pas comment, en 2018, on peut rendre encore un avis positif sur l'autoroute et se placer dans l'immédiateté du confort et de la vitesse. Les porteurs du projet vont pouvoir dorénavant se concentrer sur les limites du dossier, comme sur l'impact des travaux sur les terres agricoles. Des recommandations ont d'ailleurs été soulignées dans le rapport de la commission d'enquête. Le travail qui sera fait avec la Chambre d'agriculture et les recommandations qui ont été faites sont vraiment très importantes. On comprend que les agriculteurs soient inquiets, même très inquiets par rapport à leur terrain. C'est vrai que les communes de Bon, Lully, Fessy, Périgny, Brantôme sont impactées, d'où les recommandations de l'enquête publique. La déclaration d'utilité publique doit encore être validée et signée par le gouvernement, qui a désormais 18 mois pour se prononcer. Pour le conseil départemental, cette période attendue sera décisive. 18 mois d'études complémentaires, 18 mois pendant lesquels le ministère des Transports devra extraire les observations de la déclaration d'utilité publique dans le dossier de DUP pour voir s'il y a opportunité à répondre ou pas, un peu, beaucoup, pas du tout. Et c'est un travail extrêmement important qui attend l'État et auquel nous serons associés, bien évidemment. Si le projet est validé par le gouvernement, un appel d'offres sera lancé pour trouver un concessionnaire. L'autoroute Machilly-Thonon-les-Bains devrait être opérationnelle en 2024. Depuis 2 ans, Chambéry expérimente un nouveau plan de circulation. Un cabinet d'études a planché sur les différents flux de la ville pour mieux les comprendre. Conclusion, la route de Lyon est saturée avec près de 1500 véhicules chaque heure. Le trafic est le même pour l'avenue des Ducs, qui est quant à elle prévue pour accueillir cette circulation. Pour rééquilibrer ces 2 axes forts, des aménagements sont prévus pendant les vacances de la Toussaint et une phase de test sera mise en place du 5 au 9 novembre du côté de l'avenue des Ducs. Les explications au micro de Fanette de Buisson. Les enquêtes réalisées en 2018, en comparaison avec des comptages réalisés en 2006 sur l'axe de l'avenue des quais de la Lesse, globalement, depuis la Garate jusqu'à Libération, montrent qu'entre 2006 et 2018, il y a eu une diminution de trafic de l'ordre de 30% sur l'axe des quais et une augmentation similaire sur l'avenue Marius-Berroir et l'axe de la route de Lyon. Nous travaillons sur le fait de redonner sur l'avenue des Ducs 2 voies de circulation aux voitures
notamment sur la rue Général Ferrier, que nous puissions avoir le bus qui est, sur un arrêt qui lui appartient. Nous aurons donc 2 voies tout le long. Donc ça va aider certainement à fluidifier les choses. L'axe des Ducs étant l'axe quand même principal pour traverser Chambéry. Ensuite, nous travaillerons aussi dans une deuxième partie, nous travaillerons sur la régulation des bus, où aujourd'hui on se rend compte que la priorité que les bus ont au feu est une priorité qui se retourne non seulement contre les voitures, mais contre les bus aussi. Donc deuxième phase, nous testerons pendant une semaine le fait de supprimer, pendant les heures de pointe, supprimer, si vous voulez, la priorité bus qui devrait aider tout le monde, et les bus et les voitures. L'avenir de la maison Dauvé est incertain. Oui, la majorité des salariés du dernier fabricant d'or de France installé à Aix-en-Ves sur les bords du Léman a rejeté le plan de reprise de la société. Dans une lettre adressée hier à l'administrateur judiciaire, il déclare préférer le licenciement et l'arrêt de l'activité. L'unique repreneur Gauthier Koenig proposait d'investir entre 40 000 et 80 000 euros contre 500 000 prévus au départ et de garder 5 salariés et non 8. L'offre de reprise sera étudiée par le tribunal de commerce de Chambéry ce lundi 15 octobre. Une invitation à présent au voyage à travers la photo. Jusqu'à dimanche se déroulent à Gex les 5e confrontations photo. Ces rencontres ont lieu tous les 2 ans et regroupent des photographes européens venus de différents univers. L'invité d'honneur cette année est Vincent Munier, le grand photographe animalier. L'exposition présente aussi d'autres grands photographes de renom comme Olivier Folmy. Jean-Paul Crespi a pu les rencontrer. Reportage. Confronter un regard à une photographie, attendre une émotion pour décrire un silence. Les 5e confrontations photographiques nous invitent à découvrir 40 histoires personnelles, dont l'unique dénominateur commun est le partage. Car pour le collectif des confrontations, les univers photographiques sont multiples sans toutefois renier la couleur. Une édition riche de 600 photographies. Autour d'un invité d'honneur qui nous parle de notre planète et puis de ce qui s'y passe, et bien, sans même s'en rendre compte, on a créé des espaces qui parlent de l'humain, qui parlent de l'environnement, qui parlent de notre avenir. Et voilà, on parle beaucoup de femmes dans la partie droite du festival, on parle beaucoup du rapport à nous-mêmes, du rapport aux autres. Voyageur passionné, Vincent Munier est un amoureux de la nature. À travers ses clichés, il nous offre sa vision poétique de la vie sauvage et nous immerge dans l'intimité de paysages enneigés et d'animaux venus du froid. J'ai toujours été sensible sur ces grands prédateurs, ours, loups, lynx, parce que je trouve que c'est assez révélateur de notre position par rapport aux sauvages. Tout ce qui est un peu trop concurrent, tout ce qui nous gêne, on veut l'éliminer. Et ça m'agace. Il y a une grosse intolérance de l'espèce humaine par rapport au monde du vivant. Autre photographe voyageur invité aux 5e confrontations photographiques, Olivier Folmy. Humaniste, il a parcouru à pied le monde et les vallées méconnues de l'Himalaya en quête de leur sagesse. Une photographie de méditation, une photographie profondément intense. Quand vous avez cette trilogie de la lumière, du paysage et de l'homme, de la rencontre, il y a un sentiment d'amour inexprimable. Donc je résumerai tout ce travail et ces 40 ans par quelle beauté que la vie, quelle beauté que l'amour. Du collodion humide au platine palladium, cette 5e édition des confrontations photographiques propose de découvrir des procédés anciens regroupés dans un village vintage. Conférences, lecture de portfolio, carte blanche et expositions hors les murs complètent ces rencontres pour découvrir des photographies inattendues et des photographes tout aussi surprenants. On se quitte avec des belles images du ciel, vues du ciel. Pour terminer ce journal et cette semaine en douceur, nous vous proposons des images inédites de l'abbaye de Talloires au bord du lac d'Annecy. L'abbaye célèbre cette année ses 1000 ans. Des animations sont dédiées à cet événement tout au long de l'année. Un lieu historique à découvrir dans la très belle et célèbre baie de Talloires, comme vous pouvez le voir sur ces images. Retrouvez encore plus d'images et d'informations dans l'émission Vue d'ici avec Fanette Debuisson et François Pirot juste après ce journal. I see the clouds
sky. Everything is clear in my world. Oh my love, photo